On enregistre. Bien, donc bienvenue sur cet atelier de lancement de notre club énergie. Donc, on est parti pour 2 heures. Donc, l'objectif, c'est une présentation, remettre un petit peu dans le contexte et définir ensemble les sujets que vous souhaitez voir abordés dans ce club. Donc, la genèse de ce club, l'année dernière, Paul Nusa a organisé avec l'AFNOR un premier webinaire sur le décret tertiaire, où il y avait eu beaucoup de participation, beaucoup d'intérêt. Dans la foulée, on a organisé un petit déjeuner sur le contexte énergétique, puis un webinaire avec l'aide des collaborateurs de l'entreprise Niguet sur les conséquences des délestages annoncés à l'époque en janvier et en février. Et là, Paul nous a dit, on ne peut pas s'arrêter là. Il faut aller plus loin parce que nos adhérents ou non-adhérents, puisqu'on a également ouvert aux non-adhérents, sont en attente. Et puis, il y a d'autres décrets qui vont arriver. Donc, on va lancer le club énergie. Donc, avec des partenariats, donc avec la CCI Nord-Isère, et Odile Ribière est avec nous aujourd'hui. On a également un partenariat avec GRDF, Nicolas Fritsch, s'il arrive à nous rejoindre, avec l'AFNOR, et on s'appuie également sur des compétences comme l'AT2E, et ça, c'est Paul qui va nous en parler un petit peu plus. Et je précise également que Paul est au conseil d'administration de la FQP Aura. Voilà, Paul, je te laisse la parole. Bonjour, bonjour à tous. Alors, avant de commencer, de me présenter, ce que je vous propose, c'est tous de bien vouloir couper votre son. On entend quelques petits sons parasites et ça arrangera un petit peu notre confort audio. Merci beaucoup à M. Rabatel, à Audrey de bien vouloir couper leur son afin que nous puissions commencer à travailler. Bien, je m'appelle Paul Nusa, je suis, on va dire, une retraitée active. Pour ceux qui me connaissaient auparavant, j'ai travaillé ces 10 dernières années au sein du groupe AFNOR. J'ai travaillé dans l'équipe de Lyon. J'étais un peu spécialisée, je dois le dire, sur l'ISO 50001 et l'énergie. Et ensuite, ces 5 dernières années, j'étais à Dijon où j'ai pu diriger une délégation. Ce projet, ben oui, il est porté par Valérie, Odile, à la demande de M. Niguet. Nous sommes soutenus notamment par Christine, que je remercie de sa fidélité. Elle est auditrice dans ces domaines-là. Et nous avons été encouragés pour travailler ces thèmes-là. Ma chère Odile, tu m'entends bien? Ah, Odile, j'aurais voulu que tu te présentes. Mais écoutez, elle se présentera dans une petite seconde, si vous permettez. On va avancer. On attend l'arrivée de Nicolas Fritsch, qui a des petits soucis de liaison avec nous, qui va être notre partenaire sur pas mal de réunions. Nicolas Fritsch s'occupe chez GRDF de la relation avec les institutions comme les nôtres et il a des collègues spécialisés sur les thèmes sur lesquels nous souhaiterions avancer. Ils nous ont fait des propositions hyper intéressantes et sont devenus membres de l'AFQP. Donc, plein de critères pour venir nous aider à animer avec vous ce club et les webinaires. Odile, est-ce que tu es toujours branchée? On peut compter sur ta présentation? On va attendre un petit peu. Valérie, tu t'es présentée? OK. Eh bien, écoutez, c'est quoi ce club? Écoutez, il y a 2 aspects. Il y a d'abord un club, 3, peut-être 4 réunions dans l'année et les webinaires. Les webinaires, ils sont ouverts à tous les adhérents, à toute personne qui souhaitera venir se brancher pour s'informer. Le club, c'est un complément du webinaire, c'est pour vous qui êtes intéressés par cette démarche, c'est de l'échange, c'est du benchmark, on approfondit. C'est vous qui faites les thèmes du club. Et pour cette raison, qu'une de ces grandes missions à ce club, c'est apprendre par l'échange et le benchmark. Alors, chacune des réunions va durer à tout casser 3 heures, avec 3 dates. On commence avec 3 dates et 4 rubriques. C'est comme un journal. C'est-à-dire qu'il y a déjà l'approche réglementaire. D'ailleurs, aujourd'hui, on va vous faire une petite mise en bouche de l'approche réglementaire. Il y a l'agenda de nos réunions et autres blabla sur l'énergie dans Aura, dans notre belle région.
Les aides financières, et grand merci par avance à Odile qui va certainement tenir cette rubrique. Et puis, il y aura possibilité d'un rendez-vous avec un expert. Ça peut être un expert de GRDF, ça peut être un expert d'une entreprise énergéticienne du secteur, ça peut être un expert de l'ISO 50001 si le sujet vous intéresse. Voilà, je citais quelques exemples, mais ça peut être plein de choses. Les dates, bien écoutez, les dates pour pouvoir avancer, on va vous les suggérer avec Odile et Valérie, parce que si on veut faire 3 à 4 webinaires dans l'année, il faut commencer à travailler très vite. J'espère que ces dates suggérées vous iront bien, mais vous avez droit à la parole par le biais du chat. Ensuite, il y a des conditions pour le club. Et ça, j'y tiens absolument. Parce que si vous n'êtes pas fidèle au club, c'est-à-dire à vous inscrivant par avance aux 3 sessions, 3 ou 4 sessions, eh bien, vous ne serez pas vraiment des membres du club. Vous serez opportuniste et vous serez finalement plus concerné par les webinaires ouverts à tous. Donc, nous y tenons. Vous devez vous inscrire et y être fidèle. Bien sûr, une absence de temps en temps peut être excusée, mais on compte sur vous pour être là. Les conditions financières, peut-être que je donne la parole à Valérie. C'est le point qu'elle tient entre ses mains. Oui, donc en fait, sur l'aspect financier, quand on adhère à la FQP, on adhère de facto à tous les clubs. Donc pour déjà les adhérents, c'est gratuit, entre guillemets. Et pour les non-adhérents, c'est-à-dire pour ceux qui seraient intéressés uniquement par le club énergie et non pas par les autres clubs ou les autres événements, eh bien, ça sera une cotisation de 250 € pour l'année 2023 pour participer à toutes ces réunions. Voilà. Excusez-moi, je n'avais pas activé mon son. Ces personnes qui ne sont pas forcément membres de notre association, la porte leur est largement ouverte. Cette adhésion de 250 € couvre bien entendu les activités du club et évidemment l'accès au webinaire ouvert à tous, ne l'oubliez pas. Ce qu'on va vous demander, c'est dans le club de jouer l'échange avec les autres membres. Voilà. Si vous le souhaitez, un accord de confidentialité pourra être fait. On y a réfléchi avec Valérie, on a des modèles, ça se fait dans tous les clubs énergie de France, quelques-uns en France. C'est un avantage quand même d'être en confiance sur la confidentialité. Et puis alors, évidemment, on part sur du présentiel, mais alors si vous souhaitez nous accueillir, ouvrir votre porte et accueillir en visio certains membres qui ne pourraient se déplacer, alors là, la porte est ouverte. Nous sommes très preneurs. OK, merci Valérie. Donc, les webinaires maintenant. Eh bien, c'est des webinaires de 1h30, voire 2 heures, mais plutôt 1h30. Le but, c'est de s'informer sur un mode descendant. Il peut y avoir un témoignage qui va être très vite le cas, là, vous allez le voir, mais c'est plutôt un mode descendant. C'est pour apprendre. Exemple, le premier sujet que je vais vous proposer, c'est la mobilité décarbonée, un premier retour d'expérience dans notre jolie région. Voilà, merci beaucoup. Ça sera certainement, je vous le reconfirmerai, le 30 mars. Voilà. Et puis, il y a un autre exemple de webinaire qui va vous être proposé très vite. C'est à nous de définir la date dans quelques minutes. C'est le montage d'une animation sur l'arrêté Bax. Ah, ça, c'est pas facile, l'arrêté Bax. On va en parler. Et de toute façon, ces webinaires, ils sont complémentaires du club énergie. Alors, comment on anime un club énergie et comment on trouve des partenaires pour tous les webinaires? Ça ne se fait pas aussi facilement que ça. On ne peut pas travailler seul. Il faut des partenaires qui viennent de la FQP Aura, qui sont des proches de la FQP Aura, et bien sûr l'équipe énergie du club. Parmi ces partenaires, nous avons eu la chance que l'équipe GRDF Aura vienne vers nous, et donc on l'en remercie. Les CCI Aura qui sont très proches de la FQP, et merci beaucoup à la CCI Nord-Isère d'être partenaire de grande partie des réunions. Bien entendu, pour le moment, l'AFNOR n'est pas présente aujourd'hui, mais mes camarades de l'AFNOR, je pourrais les solliciter pour des interventions sur les thèmes de leurs compétences. Et puis, nous sommes en train de négocier un accord. Nous avons été bien accueillis, n'est-ce pas, Valérie, par l'association AT2E Aura. Moi, je suis membre du club de l'AT2E depuis des années, mais notre présidente Nadine Adra regarde nos travaux et à condition qu'on lui présente dans l'année une animation commune, eh bien, nous deviendrons membres amis de l'AT2E Aura. C'est important, ça. De nombreux partenaires, des bureaux d'études, des experts. Voilà, on ira les chercher pour vous. Voici le pré-programme. Alors, cette visio de lancement, c'est aujourd'hui le 3 février.
je vais vous proposer, j'assume hein, cette crise d'autorité, le vendredi 17 mars 2023, si vous le voulez bien. Ça nous convient à toutes les trois, ça convient au sujet, etc., à UX sujets qu'on va vous proposer. Et ce sujet, on va en parler dans quelques minutes. Une autre date vous est proposée, on aimerait bien que ce soit, mais aussi vous devez vous donner votre avis, le vendredi 28 avril 2023. Là aussi, il y a un sujet majeur à définir. Et il y aura bien sûr après une autre visio ou une autre réunion en octobre, peut-être, si tout va bien, en décembre, une petite réunion de plus. Et on lancera, soit en décembre, soit en janvier, on relancera un autre club pour l'année 2024. Vous voyez, c'est un cycle. Et entre ces réunions de club, soit en visio, soit en présentiel, eh bien, on vous propose des animations qui sont également ouvertes à tous. Pardon, le également étant trop, qui sont ouvertes à tous. Le webinaire 1 du 30 mars, témoignage d'un logisticien ISO 50001 et mobilité décarbonée. Branchez-vous, c'est un logisticien du froid de notre belle région. Ils ont fait des très jolies choses sur l'ISO 50001 et la mobilité décarbonée. Nos amis de GRDF nous proposent plusieurs choses. Comme je pense que notre ami Nicolas a eu des soucis pour se brancher, je présenterai pour lui ce qu'il nous propose. Soit c'est une visite, soit c'est un webinaire carrément sur un thème important, soit c'est une animation du club en partenariat avec nous. Hein, voilà. Et puis, il y aura un autre webinaire sur un thème que vous jugerez important. On verra avec la FNOR, avec la T2E, comment l'animer, et ainsi de suite. Voilà comment ça va se passer. Voici le premier fléchage qu'on vous propose. Alors, que nous propose l'équipe de Cédric Foreau et puis Nicolas Fritsch? Ils nous proposent deux choses dans l'immédiat qui sont fort intéressantes. Soit, une réunion ou une visio d'1h30 avec 1 heure de présentation, une demi-heure d'échange. Excusez-moi, je vais devoir m'interrompre une petite minute. Il y a du bruit chez moi. Vous risqueriez de ne pas... Ce qui est aussi important en complément par rapport à la proposition que nous a fait GRDF, c'est l'opportunité d'aller visiter une unité de méthanisation. Donc, on a des unités en Auvergne-Rhône-Alpes, dont une à Aprieux. Et donc, la proposition, c'est de caler une matinée pour aller visiter une unité de méthanisation. Paul, je te passe la parole. Merci Valérie de faire l'enchaînement. En toutes mes excuses, j'espère ne pas être trop dérangée, mais ce matin, il y a quelque chose. Il y a des travaux dans la maison qui font que c'est bruyant. Pardon par avance. Hein. Je reprends. La proposition de notre ami Nicolas, s'il nous a rejoint, là, je pense qu'il y a des personnes qui nous ont rejoints. Si Nicolas, tu nous as rejoints, n'hésite pas à prendre la parole. Une présentation sur le sujet vraiment important et qui tient à cœur à l'équipe du club, c'est une séquence pratique sur le décret tertiaire. Venez-y nombreux, ça risque d'être fort intéressant. 1 heure sur la présentation, l'animation, comment on saisit sur Opéra, les premiers retours d'expérience, hein, et puis derrière, les échanges. Et vous, qu'avez-vous fait? Vous pouvez très bien ne rien avoir fait. Hein. On va vous trouver un témoignage, voilà, on va avancer sur ce sujet. Et ce thème, qui est important, on va certainement le préprogrammer ou en tout cas vous proposer la programmation. Il y a un autre sujet, et vous allez voir, nous vous proposons la veille réglementaire un petit peu dans ce but. Il y a un arrêté et un décret qui vont nous arriver. Si tu veux revenir un tout petit peu en arrière, Valérie, je suis sur la deuxième partie de la slide à droite. Ce décret, il porte ce nom anglo-saxon, BACS. Vous allez voir ce que c'est parce que on a décidé avec Valérie de vous le présenter, de vous présenter ce texte qui va vous tomber dessus. Et donc, on vous propose au sein d'un des prochains clubs une animation sur qu'est-ce que c'est que ce décret BACS, mais surtout un intervenant qui connaît le sujet et derrière le témoignage. Alors, je ne peux pas trop citer son nom, vous allez deviner. Un équipementier de proximité sur les systèmes de monitoring qui habite à Grenoble. Ça vous dit quelque chose? Voilà, donc on attend cette intervention qui risque de fort intéressante. Et maintenant, on peut vous donner la parole. Je vais arrêter mon micro et celui qui veut dire un mot, qu'il ne se prive.
Pas de questions, tout était clair pour Paul. Du coup, Paul, on continue? Bon, allez, hop, on avance. N'hésitez pas à utiliser le chat. Sur le chat, un début de discussion, c'est surtout des personnes qui nous ont rejoints tardivement et se sont excusées. Donc, je vais attaquer la falaise, c'est-à-dire une synthèse réglementaire sur les aspects énergie. À chaque fois, il y aura une approche réglementaire. Bon, sauf si l'actualité ne le justifie pas, mais malheureusement, on est dans un pays où l'actualité justifie souvent ce genre de problématique. Ce sont des fiches qui seront à vous. Je vous les enverrai ensuite, Valérie vous les enverra en PPT pour que vous puissiez les exploiter dans vos équipes. Vous savez que nous sommes sur une révision de la stratégie française sur l'énergie et le climat. La feuille de route doit être rédigée en 2024. On y reviendra dans l'année. Il y a un sujet qui n'est pas un sujet réglementaire, mais un sujet incitatif. C'est le plan de sobriété. Il y a 15 actions concrètes qui ont été actées depuis le mois d'octobre par les organisations patronales et syndicales, les fédés professionnels, et qui s'engagent à les proposer à l'ensemble des entreprises, et les entreprises ont commencé à les adopter. Il y a même un site internet sur lequel vous pouvez vous engager en disant « je me lance dans la sobriété ». Imaginez-vous que derrière cette mesure incitative, il y a toute une mesure de réunion d'information par divers organismes. Eh bien, nous, on ne manquera pas de vous proposer du retour d'expérience sur le plan de sobriété dans notre belle région. Je vous conseille d'aller sur ce site. Vous trouverez évidemment, toutes les recommandations, et je vous recommande de réfléchir à ce qu'on traite ce sujet, parce que c'est important. Le décret tertiaire, eh bien, vous avez vu ce que l'équipe du Club Énergie vous propose avec l'aide de GRDF. C'est un retour avec un atelier sur le décret tertiaire. Ce dispositif qui s'appelle, attention, soit décret tertiaire de façon populaire, soit plutôt éco-énergie tertiaire, les obligations de résultat, moins 40% de consommation en 2030, moins 50% en 40, moins 60% en 2050, pour les bâtiments tertiaires de plus de 1000 m². Vous vous dites, moi, j'ai du tertiaire, mais je n'ai pas 1000 m². Eh bien, je vous conseille quand même de suivre cette information, parce que vous risquez quand même d'être un petit peu concerné. Le décret tertiaire, ça concerne aussi des morceaux de logistique. Donc, suivez cette présentation que je vous recommande de sélectionner dans les sujets du club. Il y a obligation pour ces entreprises qui donc vont faire savoir qu'elles sont concernées par le décret tertiaire de se saisir sur la plateforme Opérate de l'ADEME. Et ça, une première date était prévue en octobre, puis elle a été repoussée en décembre. Et les saisies ont commencé très sérieusement. Alors, bien sûr, GRDF, qui va animer cette présentation avec nous, nous annonce que les entreprises ont pris du retard. Il faut suivre de près le sujet. Page 2 sur 3, s'il te plaît, Madame Valérie. Bien. À suivre de près aussi, cette nouvelle directive européenne sur l'efficacité énergétique. Si vous n'arrivez pas à la trouver sur Internet, mettez les mots-clés en anglais, PAC Fit for 55. Elle est déjà annoncée. Alors, attention, ça va concerner les entreprises de taille plus petite que les groupes industriels qui aujourd'hui sont concernés par l'audit énergétique obligatoire. Eh bien, déjà, les audits énergétiques obligatoires, et bien sûr, les entreprises qui ont des revues énergétiques de l'ISO 50001 devront contenir des recommandations d'utilisation ou de production des énergies renouvelables. Ça va être lié à quelque chose que je présente après. Et puis, imaginez-vous qu'on va resserrer la vis sur les audits obligatoires, les audits énergétiques obligatoires et la certification 50001. Notamment, il y a ce texte qui devrait être publié très très vite, dans l'année 2024, il est en préparation depuis déjà 1 an. Les entreprises et les PME et les ETI qui ont une consommation par an supérieure à environ 27 gigawattheures, on s'exprime plus en gigawattheures dans notre pays, il y a obligation de certification ISO 50001. Donc, allez regarder vos consommations. Et si vous êtes une entreprise qui a une consommation à partir de 2,7 gigawattheures par an, et jusqu'à 27 forcément, eh bien, sachez que l'audit énergétique obligatoire
va vous tomber dessus tous les 4 ans. Ou alors, vous avez le choix d'une certification ISO 50001. Attention, je redis ça, les entreprises, les PME, les ETI qui ont une consommation, toute énergie confondue, qui dépasse 2,7 gigawattheures par an et qui va jusqu'à 27 gigawattheures, eh bien, l'audit énergétique va vous être rendu obligatoire. Ou alors, vous choisissez une certification ISO 50001. Vous savez, lorsqu'une directive est adoptée, eh bien, en France, il faut à peu près 1 an à 15 mois pour qu'elle soit retranscrite en droit français. Donc, attendez-vous à ce que 2025 soit l'année de ces nouvelles règles dans notre pays. Et puis, pour ceux qui sont fans des normes, eh bien, les normes pour les professionnels, pour faire un audit énergétique, eh bien, elles ont déjà été changées en cours d'année 2022. Et eh bien, voilà, elles se renforcent. Voilà. Alors, le point 3 sur 3, eh bien, à suivre la loi d'accélération des énergies renouvelables, qui, si vous avez suivi un petit peu ça, a été votée avec pas mal d'agitation à mi-fin janvier. Voilà. J'ai dû faire un slide qui reprend les différents points. Vous pourrez en prendre connaissance plus tard. On va revenir dessus dans notre prochaine réunion. Et c'est pour cette raison que cette loi d'accélération se devait d'être opérationnelle, puisqu'on demande aux entreprises maintenant de rentrer dans leur plan d'action des éléments liés aux énergies renouvelables. Exemple hein, panneaux photovoltaïques, etc. Et puis, il y a cet arrêté ou décret BACS. Qu'est-ce que c'est que les BACS? J'ai mis la définition un peu plus bas. C'est tous les systèmes d'automation et de contrôle des bâtiments. C'est tout système qui comprend tous les produits, les logiciels, les services d'ingénierie à même de soutenir le fonctionnement efficace sur le plan énergétique et économique et bien sûr les systèmes techniques de bâtiments au moyen de commandes automatiques et en facilitant la gestion manuelle de ces systèmes techniques. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est toutes les GTB, les GTC et tous les systèmes qui y ressemblent. Ça va viser ce décret BACS, les bâtiments neufs et les bâtiments existants. Hein. Et sachez que pour les entreprises qui sont déjà des entreprises tertiaires avec une capacité importante, elles sont déjà concernées, mais ça se renforce. Vous allez voir. Il va y avoir obligation d'installer ce système de régulation automatique des températures. Un petit slide en dit plus loin derrière. Eh bien, le but, c'est d'imposer à ces bâtiments tertiaires ces systèmes d'automation et de contrôle. Pour tous les bâtiments tertiaires, attention, hein, équipés de systèmes de chauffage ou de climatisation, avec ou sans ventilation. C'est lié à la température. Hein. Le seuil de la puissance nominale utile doit être supérieur à 70 kW. Aujourd'hui, c'est imposé aux entreprises tertiaires avec une valeur seuil de 290 kW. Ce texte, ce n'est pas une directive, c'est un texte français qui doit être adopté rapidement dans l'année 2024. Hein. Et le délai pour les entreprises nouvelles, pour les bâtiments neufs, il est immédiat. Le délai pour une entreprise qui a des bâtiments existants, eh bien, on lui donne jusqu'à janvier 2027 pour se mettre en conformité. Peu d'entreprises connaissent ce texte qui est passé en discussion pendant toute la période des fêtes de Noël et jusqu'à fin janvier. Sachez-le, on en reparlera. Encore une petite information, je crois, sur les annexes du décret BACS qui étaient en consultation sur le jusqu'au 20 janvier. Alors, je ne connais pas bien les décisions encore, puisque 20 janvier, c'était il n'y a pas si longtemps, dans le mode réglementaire. Vous pouvez dire, eh bien, moi, je demande une dérogation pour motif économique, parce que je ne vais pas installer une GTB et une GTC dans ma PME. Oui, il va falloir le justifier. Le calcul de ROI est imposé. Il y a un décret en cours de consultation, enfin, en tout cas de dépouillement, et les pièces jointes vous seront remises lors du club, lors de la prochaine réunion d'animation. Lorsque j'aurai récupéré tous les textes qui s'imposent, je vous enverrai le modèle du calcul du ROI. Ça ne va pas se faire forcément comme vous le souhaitez. Il va falloir se mettre un peu dans des fourches codines. Et sachez qu'il y a renforcement de l'exigence d'entretien de ma GTB, de ma GTC, avec eh bien, un entretien périodique, et puis une inspection périodique, évidemment, tout fonctionne ensemble,
qui permettrait de mieux vérifier le bon fonctionnement dans le temps de ces systèmes de connexion et le bon respect des dispositions du décret BACS. À suivre. La slide d'après sera la bienvenue. Sachez que sur ces sujets, pour ceux qui ont l'habitude d'aller chercher les aides de la T2E, il existe déjà des primes C2E pour les GTB performantes et pour les GTC. Et pour ceux qui ont des installations déjà existantes, eh bien, elles ont jusqu'à 2027 pour aller chercher ces aides financières. En tout cas, en 2024, elles existent toujours. Cette fiche d'opération standardisée, elle s'appelle la BAT TH116 et elle détaille les conditions techniques d'éligibilité et les modalités de calcul de la prime. Le seul raccordement d'un bâtiment à un système existant n'est pas éligible. Il faut essayer de raccorder tout ce qui est tertiaire. Bon, tout ça est lié à des normes existantes. Et puis, lors de l'animation du club, on vous remettra bien sur les textes, on vous remettra la fiche BAT. Et j'essaierai d'avoir eu le commentaire de notre expert de l'AT2E, qui est Jean-Marc Piatek. Je crois que… Ah, je vous ai laissé là les différents sous-sujets de la loi d'accélération des énergies renouvelables. Je vous le laisse découvrir. Vous savez, une loi, il lui faut des décrets d'application. Donc, on reviendra dessus de façon paisible. Là, la loi, elle est actée. Il s'agit d'aller plus loin dans les textes et les décrets et les arrêtés. Je vous laisse découvrir ça tout seul, au calme, lorsque vous reverrez nos supports. Je réponds à une personne qui vient de nous rejoindre, oui, vous seront adressés à toute personne inscrite à la manifestation. N'est-ce pas, Valérie? OK, ça marche. On avance un petit peu. Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet? Merci, monsieur ou madame SKB. Est-ce que vous avez des questions? Alors, je regarde le chat. Est-ce qu'il y a de nouvelles questions? Non, pas de questions? Oh, vous n'êtes pas curieux? Ah, pas de questions, super. Moi, j'ai une question. Bonjour. De faire le tour des Bonjour. questions. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend, Audrey. Très bien. Donc, la question que j'ai, c'est que quand on est certifié ISO 50001, quelles sont les obligations qui se lèvent? Vous avez dit l'audit énergétique. Donc, une fois on est certifié, on n'est plus soumis à l'audit énergétique, c'est ça? Ah non, malheureusement. Ça aurait été bien, Audrey, que notre interlocuteur accepte ça dans les discussions. Et non. Lorsqu'on est soumis à l'ISO, quand on a choisi l'ISO 50001, malheureusement, il faut quand même étudier le texte, il faut quand même regarder si on est soumis à 1000 mètres carrés. Il y a un mélange de vrai tertiaire et de logistique. Vous ferez attention, Audrey. Et on est soumis au décret tertiaire, c'est-à-dire la saisie sur Opéra. Par contre, ce qui est assez sympathique, c'est que comme vous avez un plan d'action, comme vous avez déjà des économies d'énergie qui sont lancées, eh bien, vous allez glisser dans votre plan d'action ISO 50001 ce que vous allez faire dans le cadre de vos bâtiments qui sont, entre guillemets, qui relèvent du tertiaire. D'accord. Voilà, Audrey. Donc, je ne sais pas dans quelle entreprise vous êtes, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est intéressant qu'on fasse une animation sur ce sujet, que vous vous branchiez, que vous… Parce que là, mine de rien, si vous êtes soumis à l'audit tertiaire, au décret tertiaire, pardonnez-moi, eh bien, vous avez dit décret tertiaire ou audit tertiaire, Audrey? J'ai dit au fait audit énergétique. Ah, pardon, je vous ai répondu sur le décret tertiaire. Excusez-moi, oui. Je vous demande pardon. Oui, bien sûr, Audrey, vous avez parfaitement raison. En ce qui concerne l'audit énergétique obligatoire, vous n'êtes plus soumis à partir du moment où vous êtes ISO 50001. Vous avez parfaitement raison. D'accord. Et la question, c'était, en plus de l'audit énergétique, on a d'autres choses qui sont plus soumises quand on est certifié, par exemple le diagnostic énergétique, ou pas vraiment? Qu'est-ce que vous appelez diag énergétique? C'est l'audit? Ça fait partie de l'audit, oui. Oui. Si vous voulez, parce que, il y a des niveaux dans les audits énergétiques. Il y a d'abord le diag. Nos amis de DCCI pratiquent des diagnostics, d'accord? Une visite, un diagnostic. Ils vont vous proposer des diagnostics. Et puis derrière, l'audit énergétique obligatoire répond à une norme qui est citée dans un de mes slides, une norme européenne, EN. Et là, c'est très détaillé.
D'accord, ok. Ça va? Oui. Ça marche, ok. Merci Audrey. D'autres questions? Oui, moi j'avais une question. Bonjour, tout d'abord, Bonjour. c'est SKB, donc femme. Oui, une dame, alors très bien. Voilà, Quel est votre exactement. prénom? Alors, Sarah. Sarah. Très bien, Sarah. On vous écoute. Alors, moi j'avais une question. Alors, je ne sais pas si vous allez pouvoir me répondre en l'état ou si vous attendez l'interlocuteur justement de GRDF pour parler du décret BAX. J'avais juste une question. Vous dites dans votre slide, la seuil puissance nominale utile est supérieure à 70 kW contre 290 kW aujourd'hui. Ça veut dire que ça va évoluer. On est Oui. d'accord? Ouais. Ok, très Ouais, bien. ça va évoluer, Sarah. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va se le dire simplement, Sarah. Aujourd'hui, grosso modo, les entreprises industrielles, elles n'étaient pas soumises à des obligations qui sont liées au tertiaire, hein. Mais sachez que les hôpitaux, les centres de soins, les grands hôtels, qu'est-ce qu'il y a encore? J'ai des noms de sociétés en tête, mais je ne veux pas les citer, mais vous voyez, des activités du tertiaire, hein, une bibliothèque, hein, quand elle a une surface importante, était soumise à ce décret BAX depuis déjà, je ne veux pas me tromper, il me semble que c'est 2020, ou 2018 ou 2020. Et c'était à partir de cette puissance nominale, hein, de 260 ou 80 qui est dans mon slide précédent. Et aujourd'hui, il resserre l'exigence. Et là-dedans, j'ai eu la confirmation par nos amis de la T2E, il y a bien les entreprises industrielles qui sont soumises au décret tertiaire. Voilà. Mais ça, il n'y a pas de souci, parce que pour moi, le décret BAC, c'est tout simplement le pendant du décret tertiaire. Enfin, ça découle du décret tertiaire, finalement. C'est la suite. Oui. C'est une suite logique, mais c'est une suite logique un peu sournoise. J'assume ce que je dis, parce que quand on a organisé, il y a maintenant 1 an et demi, 2 ans, les premières réunions avec le ministère, avec, vous voyez, en région, quand on a animé pour Valérie la première réunion sur le décret tertiaire, mes camarades et moi, à l'époque j'étais encore à l'AFNOR, on était fiers de dire qu'il n'y aurait pas d'obligation technique derrière aux entreprises qui se saisissent sur Opéra. Parce que le ministère nous avait dit non, le but, ce n'est pas de vous imposer des contraintes. Eh bien, voyez-vous, elles sont là et elles sont arrivées. Et par contre, au niveau des bâtiments, quand on parle pour tous les bâtiments tertiaires, je prends le cas de nous, on est industriels, Oui, on a plusieurs bâtiments qui communiquent les uns avec les autres, mais qui peuvent être fermés par le biais de porte coupe-feu, en l'occurrence. Oui, très bien. Mais par contre, chaque bâtiment est autonome par au niveau de la clim et du chauffage. Du coup, comment on considère ça? Alors, un bâtiment ou sur un ensemble? Alors, on quitte le décret BAX. Hein. Là, on revient au décret tertiaire. D'accord? Non, c'est sur le décret BAX. Hein, parce que du coup, sur le décret tertiaire, il n'y a pas de souci. Mais vous êtes soumis au décret tertiaire? Oui, on est soumis au décret tertiaire. Ah, parfait. Mais je ne vous cache pas que le décret BAX, l'arrêté et le décret d'application, à ma connaissance, ne sont toujours pas publiés, Sarah. D'accord? Et j'aurais du mal à vous dire ce qui a été adopté, je n'en ai pas encore la publication. Je ne peux que vous alerter sur le principe. C'est-à-dire que là, on va vous demander une centralisation, une collecte des données, hein, des détecteurs, un système de comptage, de sous-comptage, une centralisation et une gestion à partir du moment où ça touche bien sûr à la ventilation, au chauffage, hein, qui touche la température. Oui. Après, bon, on verra effectivement si ça touche… Quelle est vraiment la définition de bâtiment? Voilà, c'est la petite subtilité pour nous. Parfait. On reviendra dessus alors. Merci beaucoup. Merci bien. C'est moi. Je voulais juste passer pour dire que j'allais couper Iberbanco perso ce soir. J'ai rendez-vous avec la banquière à Montluel là, pour mettre à jour un petit peu les dossiers. Oui. Oui, Romain, je vous écoute. C'est vous, Romain, qui parlez? Alors, je crois que j'ai perçu une conversation parasite. Hein? C'est ça? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bonjour. Bonjour. Christine Pludo. J'ai une question sur l'efficacité énergétique, Oui. la future directive. Vous avez dit que ça allait concerner des sociétés beaucoup plus petites qu'aujourd'hui. Oui.
On a déjà une idée du type de société qui serait concernée en termes de, je sais pas, taille, chiffre d'affaires. Eh bien, justement, vous avez raison de rappeler ce seuil. Il n'apparaîtra pas. Le seuil qui va apparaître, si tu veux avoir la gentillesse, Valérie, de revenir un petit peu en arrière et de présenter pour illustrer cette question le slide qui correspond un peu en avant, un tout petit peu en avant, excuse-moi de t'embêter. Voilà, c'est là. Hein. Regardez bien les seuils de bilan, de taille d'effectif, vous voyez, les notions de sirène, de sirette qui apparaissaient dans l'ancien texte européen et donc bien sûr son application en France, cette notion n'apparaît pas. La certification ou l'audit énergétique obligatoire deviennent une obligation sur un aspect uniquement de consommation aujourd'hui. D'accord. Donc la certification, vous avez donné les chiffres, mais par contre, du coup, au niveau de l'audit, on sait déjà alors à partir de quelle consommation on sera soumis. À partir de 2,7 gigawattheures. Ah, d'accord. Regardez, okay. Ma collègue vous entoure. Hein? Okay. Soit vous êtes soumis à l'audit énergétique tous les 4 ans, soit vous choisissez la démarche volontaire de certification ISO 50001. Ok, je me demandais en fait s'il y avait un autre seuil en dessous de ça. Mais okay, non. Je pense qu'ils n'ont pas trop osé descendre au-dessous des 2,7 gigawattheures par an. Ok, merci. Je vous en prie. D'autres questions? Bien. Odile, es-tu avec nous? Alors, normalement, Odile devait être connectée, je pensais. Oui, je suis là. Ah, bonjour à tous. Allez. Oui, bonjour à tous. Excusez-moi du coup pour cette arrivée un peu tardive. J'ai eu un petit souci de lien de connexion. Mais me voilà parmi vous. Donc déjà, je vais peut-être me présenter. Donc moi, je suis Odile Ribière, conseillère entreprise à la Chambre de commerce d'industrie Nord-Isère sur toutes les questions transition écologique et RSE. Et bien évidemment, l'optimisation énergétique fait partie pleinement de la transition écologique. Donc je vous propose aujourd'hui d'échanger sur les aides parce qu'il y a eu pas mal de propositions de l'État. Ça a été, on va dire, ça arrivait presque chaque semaine, il y avait du nouveau. Donc là, je vous propose, alors ça peut paraître comme ça un schéma un peu qui peut faire peur, mais il permet en tout cas de resynthétiser l'intégralité des aides en lien avec les hausses des prix de l'énergie. Donc, la première question, c'est de savoir est-ce que l'entreprise est considérée comme une TPE ou une PME? Et la deuxième question à se poser, c'est si vous avez une puissance souscrite au niveau de votre compteur qui est inférieure à 36 kVA ou supérieure à 36 kVA. Donc, bien évidemment, TPE inférieure à 36 kVA, vous allez être éligible au tarif réglementé de vente, donc bouclier tarifaire, tout simplement. S'il y a une des deux conditions qui n'est pas remplie, ça bascule automatiquement vers l'amortisseur d'électricité, où là, ça se répercute automatiquement sur les factures. Et j'allais dire, dans tous les cas, c'est assez simple. Il suffit de faire une déclaration. Donc, je me suis permis, juste dans la slide après, qu'on verra donc juste après, de vous transmettre l'attestation avec un lien qui redirige directement vers la bonne attestation, qui permet aux entreprises de déclarer auprès de son fournisseur quelles conditions, en gros, dans quelles conditions elle va rentrer pour pouvoir avoir ces aides. Et bien évidemment, si l'entreprise n'est pas une PME, et là, il y a d'autres conditions. Si elle rentre dans ces autres conditions, si elle a eu une augmentation de plus de 50% entre 2021 et 2022, si elle a plus de 3% de ses consommations énergétiques par rapport à son chiffre d'affaires, et bien dans ce cadre-là, elle va pouvoir rentrer dans les guichets d'aide au paiement. Donc, c'est le nom. Et moi, je vous inciterai à aller directement sur un simulateur
qui a été mis en place et qui est très pratique. L'entreprise peut rentrer sous certaines périodes, ses hausses de prix, mais aussi ses conditions en termes de chiffre d'affaires et en termes de code APE, etc. Et ça permet d'avoir le résultat directement pour l'entreprise par rapport aux aides. Voilà, donc j'espère que j'ai été le plus clair possible. Bien évidemment, chaque entreprise est un cas particulier. Donc, il n'y a pas de souci pour refaire un point si besoin ou pour répondre à vos questions juste après. Peut-être, si je veux bien passer à la salle. Merci. Donc là, c'était juste le modèle d'attestation sur l'honneur qui donc s'applique et pour le bouclier tarifaire et pour l'amortisseur d'électricité. Et alors là, ce qui est appelé aussi les conditions tarifaires spécifiques pour les TPE, en gros pour les entreprises qui ne sont pas aujourd'hui raccrochées à EDF et qui ne peuvent pas rentrer dans le bouclier tarifaire, même si vous êtes avec un autre prestataire, vous pouvez avoir des conditions tarifaires qui peuvent rentrer un petit peu dans un cadre qui serait similaire au bouclier tarifaire. Voilà, c'est en termes de simplification par rapport aux aides. Moi, je voulais juste refaire une petite communication par rapport au médiateur national de l'énergie, parce qu'on s'est rendu compte, là, les chambres de commerce sont sollicitées par le ministère pour questionner les entreprises justement sur leurs connaissances par rapport aux aides et puis leur transmettre l'information, évidemment. Et je me suis rendu compte que le médiateur n'était pas forcément encore connu par beaucoup d'entreprises. Donc, c'est le médiateur national de l'énergie qui va intervenir dans un cas de litige que vous pouvez rencontrer avec votre fournisseur. Évidemment, le cas idéal, c'est bien sûr de trouver la solution pour résoudre le problème avec votre fournisseur et d'avoir un premier écrit avec votre fournisseur. Donc, qu'il soit écrit via votre espace client, via un mail, peu importe. Et si au bout de 2 mois, vous n'avez pas de réponse ou en tout cas pas de solution à votre litige, c'est dans ce cadre-là qu'il faut solliciter le médiateur de l'énergie. Donc, on a pour certains fournisseurs EDF et Engie qui ont leur propre médiateur en interne. Sinon, je vous ai retransmis également les liens vers le médiateur national. Voilà. Donc ça, c'était le petit point sur les aides. Maintenant, je vous l'avais déjà montré, donc je vais peut-être aller assez vite sur ces possibilités d'accompagnement. Je suppose que vous les connaissez. En tout cas, je resterai à votre disposition pour vous les expliciter plus en détail si besoin. Sache que tu as le temps, Odile. Hein. On est loin d'être en retard. Hein. D'accord. Okay. Vas-y, ne fonce pas trop, ça va bien. On a bien géré le temps jusqu'à présent. Ok, très bien. Donc, la visite énergie, on va être vraiment focus sur les consommations énergétiques par rapport à vos factures, par rapport à votre organisation en interne, un petit peu d'opérationnalité, aussi sur les utilités, un peu sur le process, un peu sur le bâtiment, mais ça reste sur un premier niveau d'information. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller aussi loin qu'un bureau d'études, on ne va pas aller mettre des sous-compteurs, on ne va pas aller aussi loin qu'un expert technique, mais ça permet déjà de faire un premier état des lieux, de voir les postes les plus énergivores, qui sont le plus à enjeu, et de se poser beaucoup de questions. Je vois pour les entreprises avec qui on peut récupérer les points 10 minutes, ça nous permet de voir vraiment les consommations de façon très précise et en tout cas de se questionner ensemble. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir, nous, vous apporter toutes les réponses, mais par retour d'expérience, ça nous fait poser plein de questions avec l'industriel ou avec l'entreprise et du coup, il y a certaines solutions qui peuvent être trouvées. Donc voilà, c'est vraiment un échange qui est intéressant. La visite mobilité, on va être là plutôt sur une évaluation de la maturité de l'entreprise par rapport à sa mobilité. Donc là, on va être sur des mobilités pendulaires, mobilité professionnelle, transport de marchandises et accessibilité au site. Ensuite, pré-diagnostic économie circulaire. Là, on va rester sur une évaluation de la maturité de l'entreprise, mais on va se concentrer sur les 7 piliers de l'économie circulaire. L'objectif est de déterminer avec l'entreprise quels sont ses enjeux, mais également sa maturité par rapport à ces différents piliers. Et on va ensuite lui proposer un plan d'action en fonction des marges de manœuvre pour lui permettre de s'améliorer sur ces points-là. Et enfin, le diagnostic écoflux, où là, on va vraiment être sur tous les flux entrants et sortants de l'entreprise. Donc là, ça va demander un peu plus d'effort de la part de l'entreprise. Voilà, on va être sur quelque chose un peu équivalent sur la visite énergie en termes de données, parce qu'on va avoir besoin de données
pour ce diag écoflux avec tout ce qui est matières premières consommables, énergie, eau, déchets, etc. Pour les moins de 20 salariés, c'est donc la CCI qui intervient. Pour les plus de 20 salariés, et là c'est vrai que j'aurais pu le remettre, c'est la BPI qui intervient et qui propose, donc là via une prestation avec un expert technique et une prestation payante. Donc c'est vrai, petit détail que je n'ai pas précisé pour Visite Énergie, Visite Mobilité et le Prédiag Économie Circulaire. Ce sont des prestations qui restent à coût zéro pour l'entreprise grâce à un financement de l'ADEME, l'ADEME régionale, et bien sûr de la CCI, des CCI, parce que là, je vous présente ces prestations. Bien évidemment, mes homologues sur les autres CCI au régional vous proposent les mêmes prestations. Et alors là, je voulais juste faire un petit point d'actualité sur la slide suivante. C'était, voilà, pour votre information, on propose un accompagnement sur la responsabilité sociétale des entreprises, où là, on va vraiment être sur une acculturation au moins de 2 personnes de l'entreprise par rapport aux enjeux RSE, mais l'accompagnement aussi à la formalisation de la RSE dans l'entreprise. Et on a donc les 2 journées de formation qui sont le 16 et 30 mars. Donc voilà, ça vient de se lancer là il y a quelques jours. Donc c'était un petit peu en avant-première pour vous transmettre l'information. S'il y a des intéressés, évidemment, c'est avec plaisir. Donc je ne sais pas s'il y a des questions. Je suis à votre disposition pour y répondre aujourd'hui ou plus tard, bien évidemment. N'hésitez pas à poser des questions sur ces diags, sur cette formation. Des choses bien intéressantes, oui. Donc, toujours Sarah. Nous, on a déjà effectivement fait le diagnostic écoflux. Je le conseille, c'est vraiment très bien et ça permet effectivement de remonter un plan d'action. Moi, j'avais une question concernant la visite mobilité. Qu'est-ce que vous regardez exactement, enfin, qu'est-ce qui est analysé, audité sur la partie mobilité? Alors là, ce que je précisais, c'est qu'on était vraiment sur une évaluation de la maturité de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on va se questionner, donc forcément sur tous les aspects pendulaires, comment la loi LOM a été intégrée dans l'entreprise, et si vous êtes concerné, bien évidemment, mais aussi d'une façon générale, comment la mobilité est intégrée dans l'entreprise, quels enjeux vous avez aussi par rapport à cette mobilité. Et c'est vrai que je mentionnais les 4, enfin nous, on a identifié vraiment 4 axes pour l'entreprise, pendulaire, professionnel, donc plutôt avec la notion de gestion de flotte, transport de marchandises, et enfin accessibilité au site. On s'est rendu compte en fait qu'en fonction des entreprises, au départ, on voulait ce diagnostic un peu à tiroir, en se disant en fonction des entreprises, si elles ont une flotte, pas de flotte, si elles transportent ou pas, on ira prendre un petit peu les questions qui sont les plus logiques pour l'entreprise et qui la concernent. Moi, je vous avoue, alors ça c'est assez récent parce qu'on l'a annoncé en 2022. Donc là, au régional, on a dû en faire une petite dizaine. Donc voilà, nous aussi, on est un petit peu en train de se forger sur cet outil. Mais je me suis rendu compte au final que c'était pertinent quasiment de tout dérouler. En tout cas, pour les 3 entreprises que moi j'ai fait sur le Nord-Isère, il y avait peut-être pas que l'intégralité des questions, mais une bonne partie des questions qui étaient pertinentes et qui permettaient de se questionner, de voir en interne comment c'était formalisé, comment c'était mis en place, est-ce que c'était pertinent ou pas. Voilà, on est un petit peu sur cette notion-là. Selon la taille de votre flotte, on va pouvoir aller un petit peu plus loin et regarder un petit peu plus en détail. Maintenant, si vous avez une flotte un peu conséquente, on vous conseillera plutôt de passer peut-être par un prestataire si vous voulez vraiment travailler spécifiquement sur la gestion de votre flotte de véhicules, sur de l'optimisation. Voilà. On a, c'est vrai que là, je ne l'ai pas reprécisé, on a des possibilités entre 2 et 5 jours d'intervention extérieure quand on est vraiment bien sûr, sur un point qui n'est pas forcément réglementaire et qu'on est sur un point qui est en lien avec l'optimisation énergétique, écologique même, on peut solliciter une aide de l'ADEME qui nous permet d'avoir une intervention par un prestataire extérieur entre 2 et 5 jours. Voilà. Et puis, bien sûr, après, on peut aussi aller trouver éventuellement d'autres aides en fonction des cas bien partis, enfin, des cas de votre entreprise. Exactement. Moi, je trouve que c'est bien intéressant
Et puis, de toute façon, Odile sera avec nous très fortement engagée sur l'aspect de la mobilité, hein. Donc, les animations mobilité, il faudra qu'on revienne sur le détail de ces actions, hein, que tu lances et que tu déploies, Odile. Et puis, peut-être, si on peut, un petit Rex, hein, de ces entreprises, si on arrive à avoir quelque chose de chouette, ce serait sympathique. Et donc, tu nous redis bien que la visite par elle-même, elle est prise en charge en grande partie par l'ADEME, c'est ça, Odile? Oui, c'est ça. C'est gratuit. Voilà, N'hésitez pas. Bonjour Christelle, Plaido à Bonjour. nouveau. Cette visite mobilité, c'est quoi? C'est un échange sur 2 heures, une demi-journée? C'est ça, c'est à peu près 2 heures. Ouais, le D'accord. retour d'expérience qu'on a, au départ, on avait prévu 1 heure et en fait, ça donne pas mal de réflexions et d'échanges. Donc, on est plutôt sur 2 heures. On peut le faire alors sur site, mais c'est possible de le faire également en visio en fonction des possibilités. Voilà, et on est sur pareil, un rendu. Le rendu, c'est à peu près 1 heure en général. C'est bien de prévoir à peu près 1 heure. Vous avez, Odile, est-ce que vous avez un petit flyer ou une petite présentation de la visite mobilité? Alors, nous n'avons pas de flyer, Paul, mais peut-être un jour. Non, on a bien sûr sur notre site internet des éléments sur la visite mobilité. Donc, je peux éventuellement effectivement vous retransmettre les liens, mais peut-être le plus simple, c'est aussi d'échanger avec l'entreprise. Des fois, sur un premier échange, avec déjà quelques questions, on va tout de suite voir si l'entreprise, on va dire, a une maturité très forte ou il y a pas mal de questions à se faire. Et dans ce cas-là, on va l'orienter vraiment rapidement vers la visite mobilité. Super. D'autres questions? J'avais une deuxième question sur la formation RSE dont vous parlez. Oui. Je voulais savoir quel était le coût de cette formation. Alors, le coût, c'est 1 000 € par personne. Et si vous venez à 2 personnes, pour la deuxième personne, c'est 700 €. J'ai ça en tête. Et sinon, normalement, j'ai dû remettre le lien sur la slide que j'ai présentée, le lien vers notre site internet, et il y a tous les éléments dessus. Eh bien non, je ne l'ai pas mis. Et ben, dans ce cas, je pourrais le rajouter. Ou sinon, vous pouvez aller sur le site CCI Nord-Isère. Vous retrouverez tous les éléments sur la formation RSE. D'accord. Et du coup, elle a lieu au niveau de la au niveau de la CCI Nord-Isère que ça. Alors, sur Villefontaine, en tout cas pour la première, c'est parti sur Villefontaine. C'est quelque chose qu'on peut proposer avec, pareil, nos homologues d'autres CCI. Ça, pour nous, il n'y a pas trop de problème. On peut vraiment se délocaliser et ce sera à partir de 4 entreprises qu'on pourra lancer une formation. On a déjà eu des demandes sur des territoires qui voulaient vraiment sur leur territoire en propre. Donc, pour nous, il n'y a aucun problème. Si, bien sûr, on trouve des endroits pour être hébergés, c'est avec plaisir. Mais dans ce cadre-là, ce sera juste à mettre en place et dans ce cas, sur d'autres dates. Sinon, c'est à Villefontaine, le 16 et 30 mars. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonjour, c'est Soukina. Oui. Pour la visite mobilité, quand on peut prendre contact avec vous pour prendre rendez-vous? Voilà, il faut prendre rendez-vous. Vous êtes sur quel territoire? C'est peut-être ça la première question à se poser. À Sainte-Julie, dans l'Ain. Voilà, donc ça, ce sera… moi, je pourrais questionner mes collègues de l'Ain et en fonction de leurs possibilités, ça peut être… ou moi, bien sûr, sans problème, si avec eux, c'est OK. Sinon, eux, voilà, ça à déterminer avec eux. Dans tous les cas, c'est possible. Oui, et comment? Du coup, on doit vous écrire directement ou c'est sur la plateforme? D'accord. C'est parfait. Vous pouvez m'écrire par mail. Okay. Ce sera aussi simple. De toute façon, Soukena, vous aurez les emails des personnes qui sont intervenues avec leur téléphone, leurs coordonnées, lorsque vous recevrez le compte-rendu de la réunion et le support de présentation. D'accord? Très bien, ok, merci. D'autres questions? Il y a, du coup, dans la discussion, effectivement, c'est Bertrand Glézal qui est sur la CCI de l'Ain. Vous pouvez rentrer en contact sinon directement avec Bertrand et lui, du coup, vous redira tout de suite si lui peut faire la visite mobilité ou il redirigera vers le bon interlocuteur.
Oui, je me permets, excusez-moi d'intervenir. Audrey Rignac du syndicat mixte du PIPA. Oui, mais vous avez bien fait. Oui, pardon, du parc industriel de la Plaine de l'Ain, d'ailleurs, je précise. C'est moi qui ai répondu à Soukena, puisqu'elle est située sur notre parc. Pour information, le syndicat mixte est bien en contact avec la CCI de l'Ain et Bertrand Glézal, on le croise régulièrement, donc pas de problème. Et c'est des sujets aussi que je note parce que j'avais pas tout en tête. Ça fait un petit moment avec Bertrand, on ne s'est pas parlé. C'est vrai que la CCI, vous faites énormément de choses pour les entreprises. Donc, j'ai bien noté tout ce que vous pouviez faire et j'espère qu'on arrivera sur notre territoire aussi, là, dans l'Ain, à proposer en tout cas ces choses-là aux entreprises et puis qu'elles seront intéressées. Audrey, vous pensez à quoi quand vous dites ces choses-là? C'est-à-dire un club énergie, des choses comme ça? Dites-moi. Non, là, j'étais plus, pardon, j'étais plus sur les visites, là, ce que propose la Mobilité, CCI. etc. D'accord. Oui, oui. Après, je suis aussi en veille, comme le sait Valérie Robin, pour essayer de déployer certaines, peut-être des actions de la FQP au sein du parc. Voilà. Oui, C'est elle pour ça m'en a aussi, moi, parlé. que je suis là. Il faut que je vienne vous voir, Audrey. Ah ben, sans problème. Ouais. Quand vous voulez, quand je serai revenue de vacances. Super, merci. Bien, on poursuit notre présentation. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, on va poursuivre. Je vérifie quand même dans la discussion s'il y a d'autres questions. Non, non, tout va bien. Hein? Bien, fin du montage du club énergie. Alors là, on va parler des sujets, on va parler de ce que vous préférez. Hein? Je me permets de vous demander de vous concentrer sur, bien sûr, le fléchage qui est ci-dessous, mais également sur les suggestions de sujets qui doivent apparaître certainement après. Valérie, si tu veux bien, voilà. Alors, il y a d'autres sujets. Hein. On va ouvrir le micro également pour que vous puissiez vous exprimer. Il y aura aussi le chat. Plusieurs idées de sujets qui vous sont proposées et d'autres, celles que vous avez en tête, hein, n'est-ce pas? Rebondir sur le décret tertiaire avec cette animation qui devrait durer 1h30 de nos amis GRDF en partenariat avec les membres du club. Qu'est-ce que c'est que le futur décret BAX? La découverte du futur décret BAX et des échanges avec des professionnels voilà, qui le pratiquent. C'est à l'intérieur d'un club qu'on vous présentera ça parce qu'il n'y a pas 1h30 complète d'intervention. Moi, je vous conseille vivement d'adopter le sujet « Et c'est quoi le plan de sobriété de l'État ? Et c'est quoi mon plan de sobriété ? Et comment j'ai matché ça avec ma démarche ISO 50001 si j'en ai une hein ? Comment le construire quand je suis voilà, un ETI ou une PME qui ne connaissait pas jusqu'à présent toutes ces exigences ? Ça peut être une très belle animation avec pas mal de retours d'expérience. Il y a un sujet qui a été amorcé par nos amis de Niguet, juste avant Noël. Je n'ai plus la date précise en tête, Valérie, mais c'était une très jolie intervention des équipes de Niguet sur le plan de délestage. Et vous, avez-vous été impacté par le plan de délestage? L'avez-vous accepté? Avez-vous mis en place des consignes ou l'avez-vous introduit dans votre cellule de crise? Voilà, ça peut être une animation au sein d'une des sessions de club qu'on aura. Il y a autre chose, on peut également revenir sur la sobriété énergétique et faire intervenir un bureau d'études régional qui va nous reprendre les thèmes de la sobriété, ce qu'il conseille de prendre pour une entreprise, les chemins qu'il conseille de prendre, pardon. Et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en discutant un peu avec mon ami Odile Ribière, en route vers la mobilité avec la CCI Nord-Isère. Et avec vos retours d'expérience aussi de mobilité durable ou douce, ou mobilité décarbonée. Vous savez, il y a plein de mots pour cette mobilité. Il y a un sujet qui, moi, me tient à cœur, mais peut-être que vous n'êtes pas concernés. Enfin, on l'est tous, hein, ceci dit. Qu'est-ce que c'est que la décarbonation et c'est quoi les opérations de décarbonation en région Aura? Il y a même un sous-sujet qui est important. Comment, lorsque j'ai un plan d'action, je vais pouvoir rentrer des idées de décarbonation? Et puis, j'aurai grand plaisir, si ça vous intéresse, à vous présenter les bases, hein, une animation à la fois technique et système. L'ISO 50001, c'est une norme assez sympathique. Elle est Paul, on ne t'entend plus. Ah, je crois qu'on a perdu Paul.
Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, on vous Oui. entend. Donc, l'idée, coupure, effectivement, excusez-moi. c'était d'échanger avec vous pour donner un peu des priorités aux thèmes que vous souhaitez voir abordés. Ce qui peut être le plus simple, c'est que je vous propose un sondage en reprenant ces grands thèmes. Peut-être envoyez-moi par mail séparé ou dans le chat des thèmes qui ne seraient pas à l'affichage. Et puis, je vais l'envoyer à tous ceux qui s'étaient inscrits parce que j'ai pas vraiment de moyen de savoir ceux qui ont uniquement participé en disant, bah voilà, nous, on mettrait une priorité. Voilà les thèmes qui nous intéressent. Et donc, du coup, le sondage va faire émerger les thèmes principaux et on pourra les aborder dans l'ordre. Est-ce que ça vous convient comme mode de fonctionnement? Oui, parfait. Enregistrons les premières Parfaitement, réponses. ouais. Ça vous va? Oui? On fait comme Ça ça? vous va? Comme ça, donc, Parfaitement. voilà, donc je crée un sondage et puis je l'enverrai donc aux adresses mail que vous avez déposées quand vous êtes inscrit sur le WizEvent. Alors, Paul, est-ce qu'elle nous a rejoint ou pas? Paul, tu es là ou pas? Oui, excuse-moi, j'ai eu une micro-coupure, mais Non. je vous ai rejoint. Là, j'ai entendu tout ce que tu as dit, Valérie, il n'y a pas de souci. Voilà, je pense que c'est le plus simple parce qu'on est quand même nombreux, on est une trentaine et ça serait trop compliqué, enfin je pense, Oui. de voter ou de s'exprimer maintenant. Oui. Donc voilà la proposition que je peux vous faire. Oui, je crois que ça a appelé à pas mal de personnes. Je vais lire les discussions. Oui, je crois que c'est en tout cas 8 personnes qui sont branchées avec nous, nous disent que… Alors, il y a une personne… initiale AC, pardonnez-moi, je ne suis pas capable d'identifier qui est-ce. En plus des thèmes déjà évoqués, serait-il possible d'aborder les audits énergétiques? Eh ouais, c'est quoi un audit énergétique? Et puis un premier retour d'expérience peut-être, Madame AC ou Monsieur AC. Voulez-vous en dire un mot? C'est Aurélie Everiel. Aurélie, très bien Aurélie. Oui, effectivement, nous, on est en plein dans le sujet audit énergétique et on voulait savoir si on était tous concernés, si tous nos sites étaient concernés, voilà, c'était plutôt savoir ça, si on était vraiment concernés par les audits énergétiques, à quelle fréquence, etc. En savoir plus. Très bien. Actuel, tel qu'il se présente aujourd'hui. Oui, c'est ça. Parce que je pense qu'on est concernés, on a fait nos derniers en 2018 et donc là, on est en retard, je pense. Donc, savoir si on était vraiment concernés ou pas. Très bien. Moi, c'est un sujet, en effet, déjà, c'est une question que vous pouvez poser. On la note, on va essayer de vous répondre rapidement. Mais pour ça, il faut qu'on connaisse un peu les règles de base chez vous, le seuil actuel, et que vous fassiez un état des lieux déjà, Oui. en termes… voilà. Tout à fait. Je vais un peu plus loin dans les messages, Aurélie, pour faire le tour. Voilà, une ou deux personnes. Premier choix de la personne qui s'appelle S, en route vers la sobriété énergétique avec un BE régional. Qu'est-ce que c'est que votre plan de sobriété à vous? Le construire avec REX, découvrir le futur décret BAX et les basiques de l'ISO 50001. Voilà, quelqu'un qui nous envoie déjà ses préférences. Est-ce que vous voyez d'autres thèmes que l'on pourrait rajouter? Ça fait déjà 9 thèmes, donc c'est déjà bien. Donc, est-ce que vous avez d'autres commentaires? Sachant que je n'arrive pas à lire le chat en même temps que je partage et j'enregistre la visio. Je lis. Un autre thème peut-être, suggestion. Avez-vous des conseillers sur le photovoltaïque? Alors, disons qu'on a des touches sur le photovoltaïque. Voilà, on est en échange avec l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement, qui ont des spécialistes sur tout ce qui est photovoltaïque, autoconsommation. Et également, un thème qui pourrait être intéressant, c'est les achats mutualisés. Par exemple, pouvoir se rattacher à des achats mutualisés pour des LED, pour dire quelque chose, pour bénéficier d'un effet groupé. Donc, ça pourrait aussi être un thème intéressant d'aller sur les achats groupés. Donc, photovoltaïque, on va le rajouter, mais on pourrait avoir des partenaires qui pourraient apporter des informations, oui. Comment préparer son bilan carbone avant de se lancer dans la démarche?
C'est aussi un sujet, le BC. Alors, c'est un sujet qui nécessite un peu de temps. Ça peut faire l'objet d'un thème. Hein. Alors, bilan carbone, effectivement, l'année dernière, dans le cadre du club RSE, on avait organisé avec Christelle Lichtenberger un atelier bilan carbone pour présenter qu'est-ce que c'était qu'un bilan carbone, comment ça s'organisait et à partir de quel type d'informations, scope 1, scope 2, scope 3. Donc, effectivement, bah, je le rajoute. Sujet qui apparaît. Serait-il possible de parler de biomasse, de la biomasse? Oui, alors qu'est-ce que vous souhaitez sur ce thème, la biomasse? Des généralités sur la biomasse ou, bonjour. Plutôt pour parler des solutions qui se proposent actuellement dans le marché, si vous avez un peu de rétexte par rapport à ça. Très bien. OK. Ça nous fait déjà une douzaine de thèmes. Beaucoup de sujets. Là, on est en train de rentrer dans des sujets de la décarbonation. Hein. On est en train de rentrer dans les sujets de la décarbonation. J'espère que tout le monde sera intéressé. Mais bien sûr, ce sont des sujets. Hein. Le photovoltaïque intéresse beaucoup en ce moment. La biomasse, on y pense. On est quand même dans une région où ça vaut le coup d'utiliser la biomasse. On peut en parler, en effet. Oui, tout à fait. Vous voyez, pas mal de personnes sont intéressées par ces sujets. Le financement participatif pour le développement d'énergies renouvelables, oui, bien sûr. Oui, tout à fait. On continue sur ces thèmes-là. Tout le monde est-ce qu'on continue encore un peu vos réactions, à les suivre, à les lire? Avez-vous d'autres choses? On a pris note de toute façon avec Valérie et Odile et on va préparer ça. On va vous préparer un questionnement bien complet. Vous allez pouvoir choisir les thèmes qui sont prioritaires pour vous. D'autres questions? Bien, je vous propose qu'on revienne un petit peu sur notre fléchage. Valérie, si tu veux bien revenir un petit peu sur le fléchage. Voilà. Donc, ce qu'on vous propose, c'est on va étudier vos propositions nouvelles. On va vous préparer un questionnement, n'est-ce pas Valérie? Si je dis des bêtises, tu m'arrêtes. On va vous envoyer le plus vite possible ce questionnement et la réponse, à vous de répondre aussi rapidement. On tient compte déjà de vos premières réponses. Hein. Et le mardi 17 mars, on lancera le sujet qui aura répondu à l'attente majoritaire. D'accord? De notre côté, on va travailler. Je vais revenir tout de suite sur l'information de M. Virla. Hein. On va travailler avec nos amis de GRDF qui n'étaient pas là aujourd'hui sur leur date d'animation pour construire les webinaires. Donc, la prochaine date, c'est le vendredi 17 mars. Et si je peux me permettre, donc pour tous ceux qui ne sont pas déjà adhérents à la FQP, eh bien, merci de revenir vers moi pour participer donc à ces réunions, groupes de travail dans le cadre de ce club, pour votre adhésion. Merci. Dans les discussions là qui apparaissent, nous avons des propositions, bien sûr, de Green Power, de Romain. Si vous souhaitez une présentation et des études de panneaux photovoltaïques, je pourrais préparer une présentation, des études déjà réalisées avec un prochain échange. Oui, Romain, ne vous inquiétez pas, on reviendra vers vous, ne vous en faites pas. Et puis, Frédéric Virla nous conseille dans le chat, regardez, il nous conseille ce site de l'Union européenne où il y a des informations intéressantes si vous voulez démarrer sur le sujet. Donc, en ce qui concerne les adhésions pour les entreprises qui ne sont pas membres de la FQP, je vous conseille vivement de bien noter ces dates. Le vendredi 17 mars pour la réunion 1, la visio du 30 mars, la date du 28 avril pour un club actif, je dirais, et puis les dates que nous vous enverrons. Et nous vous recommandons vivement de vous rapprocher de Valérie Robin
pour une adhésion. Et je rappelle le prix de l'adhésion du club, 250 € pour l'année. Vous aurez 3 ou peut-être même 4 réunions. On n'en est pas encore au stade de vous donner ça précisément, mais ça a l'air de bien tourner. Vous paraissez nombreux à être intéressés par le sujet, donc on ne se limitera sûrement pas à 3 réunions du club. Et ce que je peux aussi rajouter, c'est qu'on peut échanger sur justement les autres clubs, hein, et tous les autres événements de la FQP. Et je vous encouragerai même à adhérer à la FQP, à l'adhésion classique, hein, qui donne accès à tous vos collaborateurs et sur tous les sujets sur 12 mois glissants. Voilà, donc on pourra également échanger de vive voix en tête à tête entre guillemets. Eh bien, je vais arrêter le partage. Si vous n'avez plus de questions, que tout était clair, je pense qu'on va remercier nos intervenantes. Merci Odile pour cette présentation. Merci beaucoup Paul pour avoir mené tambour battant cette Tu as raison, cette réunion. Il est 11h15. J'ai même dû accélérer le mouvement un peu trop. Il va falloir que je me détende. Dans l'efficacité, pour toute la préparation en amont. Merci à GRDF, même si malheureusement ils ne sont pas avec nous. Et on va faire un beau club énergie qui débute et j'espère que ça a répondu à vos attentes. Et donc, vous avez dû recevoir l'invitation pour venir découvrir la nouvelle plateforme numérique de la FQP Aura. L'objectif, c'est de vraiment centraliser toutes les informations, les liens de connexion, les invitations, un planning global où vous pouvez déjà réserver vos créneaux, tout ce qui est aussi la production, les replays, la production des clubs, donc le benchmark, et vraiment échanger entre nous. Il y a un forum, donc vous verrez. Donc rendez-vous le 24 février pour découvrir cette plateforme en visio ou en présentiel. Et je vous souhaite une belle journée et puis un beau week-end. Merci Valérie. À tous. Merci Valérie. Bonne journée à tous. Au revoir. Merci, au revoir. Au 17 en tout cas, 17 mars. Merci. Valérie, on peut rester connecté 2 minutes? Bien sûr. Merci. Oh, au plus fort, il y avait combien de personnes alors? Alors attends.